Bonjour les amis, j'aimerais vous poser une question. Selon vous, est-ce que la Bible a été modifiée ou falsifiée? Je vous invite à examiner cette question avec moi. La réponse est non. L'étude comparative de manuscrits anciens montre que, dans l'ensemble, la Bible n'a subi aucune altération, même si elle a été recopiée des milliers de fois sur des matériaux périssables. Cela signifie-t-il qu'il n'y a jamais eu d'erreur de copie? Sachez que des milliers de manuscrits bibliques anciens ont été découverts. Et oui, des milliers! Certains d'entre eux présentent des différences qui indiquent que des erreurs de copie ont été commises. La plupart de ces différences sont mineures et ne changent pas le sens du texte, et c'est ça l'important. Toutefois, quelques différences notables ont été trouvées et certaines d'entre elles résultent d'actes délibérés visant à modifier le message biblique. En voici deux exemples. Premièrement, en 1 Jean 5, verset 7, d'anciennes traductions de la Bible contiennent les mots suivants. Dans le ciel, le Père, le Verbe et l'Esprit, et ces trois sont un. Cependant, des manuscrits fiables confirment que ces mots n'existaient pas dans le texte original. Ils ont été ajoutés plus tard par des tenants de la fausse doctrine de la Trinité, qui voulaient ainsi justifier ce faux enseignement. C'est pourquoi des traductions de la Bible honnêtes et fiables les ont enlevées. Deuxièmement, le nom personnel de Dieu apparaît des milliers de fois dans les anciens manuscrits de la Bible. Pourtant, beaucoup de traductions de la Bible falsifiées l'ont remplacé par des titres tels que Seigneur ou Dieu. Alors vous vous dites peut-être, comment pouvons-nous être sûrs que d'autres erreurs ne vont pas être découvertes? Eh bien aujourd'hui, il y a tellement de manuscrits à disposition, souvenez-vous des milliers, qu'il est plus facile que jamais de détecter des erreurs. Alors, que révèle une étude comparative de ces documents à propos de l'exactitude de la Bible? Voyons ce que nous disent des experts en ce domaine. À propos du texte des Écritures hébraïques, communément appelé Ancien Testament, le bibliste William Green a fait cette déclaration. On peut dire avec certitude qu'aucun autre ouvrage de l'Antiquité ne nous est parvenu aussi bien conservé. Ou encore, le bibliste Frédéric Bruce a écrit « Les preuves d'authenticité sont bien plus importantes pour les écrits de notre Nouveau Testament que pour de nombreuses œuvres d'auteurs classiques, dont personne ne songerait à douter de l'authenticité. » Et terminons avec Sir Frederick Kenyon, un spécialiste reconnu des manuscrits bibliques, assure que chacun peut prendre la Bible et affirmer sans crainte ni hésitation qu'il a entre les mains la véritable parole de Dieu, transmise de génération en génération, sans avoir subi de perte fondamentale. Pour quelles autres raisons pouvons-nous être convaincus que la Bible a été transmise avec exactitude? Déjà à cause de l'honnêteté des copistes, juifs et chrétiens, qui ont préservé les récits qui dévoilaient les fautes graves commises par le peuple de Dieu, comme en Nombre 20, verset 12, 2 Samuel 11, verset 2 à 4, et Galates 2, verset 11 à 14. De plus, ils ont conservé les passages qui condamnaient la nation juive désobéissante et qui dénonçaient des enseignements basés sur des traditions humaines, comme en Osée 4, verset 2, Malachie 2, versets 8 et 9, Matthieu 23, versets 8 et 9, ou encore en 1 Jean 5, verset 21. En recopiant ces parties avec exactitude, les copistes ont montré qu'ils étaient dignes de confiance et qu'ils tenaient en haute estime la parole sacrée de Dieu. On peut également se poser cette question. N'est-il pas logique de penser que Dieu, lui qui a inspiré la Bible, ait aussi préservé son exactitude? Lisez ce que disent Isaïe 40, verset 8 et 1 Pierre 1, versets 24 et 25. Après tout, il ne voulait pas qu'elle profite seulement aux personnes de l'Antiquité, mais aussi à nous aujourd'hui. En fait, toutes les choses qui ont été écrites autrefois ont été écrites pour nous instruire, afin que, grâce à notre endurance et à la consolation des Écritures, nous ayons l'espérance. Romains 15, verset 4. Et souvenez-vous, Jésus et ses disciples ont cité des passages des Écritures hébraïques sans émettre le moindre doute sur l'exactitude des copies qu'ils utilisaient. Voyez Luc 4, versets 6 à 21 et Actes 17, versets 1 à 3. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce sujet. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Brice de Sérac.